300 élargit la gamme des 3 roues de Yamaha, avec une cylindrée qui répond à une demande du marché de plus en plus importante. Contrairement au petit frère Tricity 125 et au grand frère Niken, il profite d'un système de verrouillage du train avant, mais seulement pour aider à le manipuler, non pas au feu rouge, mais à l'arrêt, une fois stationné. En tout cas, c'est ce que nous dit Yamaha. Ah, merde! Et bonjour tout le monde. Salut les amis, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour l'essai de ce Tricity 300 pour alors plein de raisons que je vais essayer de vous détailler très rapidement. Déjà parce que c'est un 3 roues, ça peut paraître un petit peu bête comme ça, mais les 3 roues c'est quand même une super solution pour tous les gens qui n'ont qu'un permis B et qui veulent pas se traîner sur un 125. Donc ça c'est la bonne idée. La deuxième bonne idée d'un 3 roues, c'est que c'est hyper rassurant. 2 roues à l'avant, c'est plus stable, ça freine mieux. Donc c'est tout bénef pour les gens qui se sentent pas forcément très en sécurité sur un 2 roues en général. C'est ce qui explique pourquoi ça marche aussi bien. Les ventes sont absolument hallucinantes, en tout cas en Europe et surtout en France. Peut-être qu'on est un petit peu plus, je sais pas, flippé que les autres, j'en sais rien. En tout cas, c'est une super solution si vous n'avez pas le permis moto pour rouler sur quelque chose qu'on voit un petit peu, qui est confortable et qui est donc très rassurant. Voilà, bon, alors ça c'est pour le côté un peu vendeur de l'opération, mais c'était important quand même de le signaler. Celui-là, pourquoi il est très intéressant? Parce que c'est Yamaha. Que Yamaha, il ne s'est pas forcément illustré avec le 125. Le Tricity 125, c'est pas forcément un super succès. On a dû en vendre à peu près 5000 en France. Ils ont derrière sorti le Niken. Niken, pareil, moto à 3 roues, très impressionnante, mais en termes de vente, c'est pas extraordinaire. Ceci étant, là où ils sont très forts Yamaha, en général, c'est sur les scooters GT. Résultat, vous avez quoi? Vous avez d'ici à là, en gros, à l'intérieur, c'est un X-Max 300. Donc vous retrouvez toute la boucle arrière, le même moteur, donc 292 cm3, vous avez 28 chevaux. Évidemment, on a revu la cartographie, etc. Parce que le bébé, ça pèse quand même plus de 200 kg. C'est 200, je vais vous dire une bêtise, c'est écrit. 240, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est très lourd. Il fallait forcément revoir un petit peu le moteur pour que ça ait un petit peu plus la pêche. Ça a été fait. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, je vous rassure. Puis il y a encore un avantage à avoir gardé la boucle arrière du X-Max 300, c'est que du coup, on a le même coffre que dans l'X-Max 300. Et ça, en général, les coffres dans les 3 roues, c'est un peu le parent pauvre. Bah là, vous avez un énorme coffre, 2 jets, 2 intégraux, ça rentre à l'avant. C'est comme ça qu'on va justifier les 2000 € d'écart, les amis. Parce que la petite histoire, c'est 7999 €. Donc, c'est 2000 € de plus qu'un X-Max 300. Comment est-ce qu'on peut justifier de mettre 2000 € de plus pour avoir une roue en plus? Et là, c'est là que ça devient costaud. Julien, viens voir. Regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du très lourd. Système Ackerman, ça on a déjà vu ça sur les autres 3 roues de la marque. Donc il n'y a rien de vraiment nouveau, mais ça coûte super cher les gars. Parce que dedans il y a des pièces d'alu, je vous dis pas le tarif, c'est un truc de dingue. Et surtout vous avez donc 2 fourches, 2 disques de frein, c'est 267 mm, des beaux étriers. Tout ça, ça coûte cher. Une roue supplémentaire, c'est une jante supplémentaire, un pneu supplémentaire. Et puis, il y a quand même effectivement la recherche et le développement pour créer ce truc. Évidemment, ça revient un petit peu plus cher. Voilà, bon, bah, c'est 2000 €. Ah, je peux pas vous dire mieux. Comme ça, c'est pas compliqué. Vous trouvez quoi sinon? Qu'est-ce qu'il y a de pratique? Bah, en fait, pas tant que ça. Vous avez absolument rien, vous n'avez pas de vide-poche. En revanche, vous avez une jolie petite prise 12 volts. Donc, ça, c'est quand même cool. Ça, c'est bien. Ah, et le système. Bon, faut faire des efforts. Vous avez un système évidemment de clé main libre. Bon, c'est le truc qui est un peu agaçant parce que ça arrête pas de faire bip bip bip. Bon, mais c'est bien quand même parce que comme ça, vous gardez la clé dans la poche et c'est mieux de l'avoir dans la poche. Comme ça, on la perd pas. Voilà, ça c'est la bonne justification. En revanche, frein de parking. Hop. Et elle est pas belle la vie? Voilà, elle est belle la vie. Bon, frein de parking, c'est toujours pratique. Pourquoi c'est pratique le frein de parking? Parce que si vous êtes un petit peu en dévers, bah votre truc il peut se balader. Hey, reste ici mon coco. Reste ici, t'es gentil, tu t'en vas pas. Deuxième chose qu'il faut que je vous montre absolument, parce que c'est super important, on aura l'occasion d'en reparler quand on va rouler. La pédale. Obligation pédale. Pour les permis B, pédale, donc de freinage couplé. Ça marche, ça actionne le frein avant et le frein arrière en même temps. Gros avantage sur ce scoot, je vous montre direct. Ça gêne pas le panard. Ça, c'est bien ça. Vous pouvez garder le pied à l'intérieur. Vous n'êtes pas comme ça quand vous roulez. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça.
vous êtes comme ça. Et si vous voulez remonter le pied, vous pouvez aussi. Elle est pas belle la vie? Et voilà. Et le frein, pouf. Et alors, petite technique qu'on m'a montré, c'est John de Yam, merci. Quand vous êtes comme ça, il y a moyen de freiner avec le talon, les gars. Et oui, et ça, c'est quand même pas mal. Ça paraît pas. Et je vais vous dire franchement, au bout d'un moment, on s'y fait bien. Voilà, bon, petit détail quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller rouler peut-être quand même. J'ai l'impression que je fais long là. On va rouler? Allez, on va rouler. Non mais je vais mettre mon casque. Je vais mettre mon casque. Ah ouais, tiens, déjà d'emblée, je vous montre un truc. Soi-disant, ça tient pas debout au feu rouge parce que le système à l'avant, il est pas fait pour ça. Ouais, bah j'ai pas mis la béquille, j'ai rien du tout. Hein. Ça tient très bien, vous inquiétez pas. Non, je dis ça, c'est parce que Yamaha, ils vous disent que bon, il faut garder un pied par terre, etc. C'est pas tout à fait vrai. Allez. Par contre, le TSCS, ça marche bien. On va quand même attaquer tout de suite par la position de conduite. Position de conduite très très proche de celle qu'on peut trouver évidemment sur un X-Max 300, c'est-à-dire le buste relativement droit, les bras relativement écartés aussi, assez bas, donc on est plutôt sportif quoi. On n'est pas obligé d'avoir les pieds en avant parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la pédale de frein, eh bien elle est très bien conçue, c'est-à-dire qu'on peut mettre le pied à l'intérieur, en dessous. On peut aussi donc mettre les pieds en avant et on peut aussi mettre les pieds légèrement en arrière, comme moi j'aime bien faire si je veux être un petit peu plus, voilà, peser un peu plus sur le train avant. Donc au niveau ergonomie, c'est assez proche d'un scooter traditionnel. La selle moelleuse évidemment, S-Wear relativement large avec un petit dosseret, ça assure pas mal de confort. On a un très bon amortissement, y compris à l'arrière, ce que je trouve qui pêchait un petit peu d'ailleurs sur un X-Max 300. Souvent je trouvais ça un petit peu mou, moi à l'arrière. Là on sent qu'il y a une bonne retenue sur les amortisseurs à l'arrière. La fourche, alors a peut-être tendance elle aussi à être un petit peu raide. Alors c'est peut-être le système Ackerman aussi hein, qui fait ça, c'est quand même du lourd ce qui se passe sous le phare là. Donc peut-être que c'est ça qui génère cette petite raideur, mais globalement super niveau de confort en ce qui concerne justement l'amortissement. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Alors la protection elle est plutôt bonne au niveau de la partie basse du corps, je dirais jusqu'au cou. C'est-à-dire qu'ici le pare-brise joue très très bien son rôle, mais alors vous allez voir que voilà, il y a quand même beaucoup de vent quoi. Et alors ce qui est très amusant, c'est que si je suis en dehors du pare-brise comme ça, et ben vous remarquez qu'il y a nettement moins de vent. Donc ça veut dire que ce petit pare-brise fait un remous là, juste ici au niveau du casque. C'est pas très grave, ça protège déjà bien le buste, mais c'est vrai que c'est une petite déception quand même ça. En termes de motorisation, eh ben on a la motorisation du X-Max 300, revue et corrigée évidemment en termes de carto, pour assumer le poids conséquent de ce modèle, qui est évidemment plus lourd qu'un X-Max 300, et honnêtement ça démarre pas super fort, c'est pas comme si on était justement sur un X-Max 300, mais il y a quand même des watts et surtout il y a de bonnes reprises. Et puis la vitesse de pointe, alors je suis allé faire un petit tour sur l'autoroute, alors on dépasse allègrement les vitesses autorisées, je vous rassure. Et il y a une chose que j'aime beaucoup avec ce moteur, c'est que, alors il n'est pas très bruyant au départ, il vibre pas du tout, donc du coup bah on n'a pas du tout ce côté voilà vibromasseur entre guillemets, et une fois qu'on est lancé, ah mais alors, il est totalement effacé quoi, on l'entend plus du tout. Ça c'est très agréable hein. Je pense que même les piétons, même les habitants des villes vont vous remercier quoi. Alors après il y a un truc qui m'a étonné quand même, c'est qu'on annonce une consommation très basse à 3,3 litres au 100, et que moi sur l'essai j'ai eu quand même, bon alors évidemment c'est dans des conditions très particulières, mais j'ai eu du mal à descendre en dessous de 4 litres 5 quoi. En ce qui concerne la prise en main, la maniabilité, bah, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est la vitesse à laquelle vous vous retrouvez à rouler sur l'angle, comme dirait l'autre, et à attaquer vraiment fort, parce que on s'y fait très vite en fait. Le rond-point là, je vais l'effacer littéralement, tiens je vais faire un tour complet. Il y a une précision dans le train avant, il y a surtout une stabilité générale qui est vraiment très agréable, et un sentiment de légèreté de ce train avant que pour l'instant sur les trois roues, faut bien reconnaître, j'avais pas encore vraiment connu. J'ai pas vraiment le sentiment d'avoir deux roues à l'avant, et pourtant je sais que le poids est là. D'ailleurs la répartition des masses est plutôt bien faite, c'est peut-être ce qui explique ça d'ailleurs hein, parce que c'est vraiment du 50-50. alors est-ce que c'est ça qui fait que ça efface quand même méchamment le poids du train avant? Je ne saurais vous le dire, mais oh, les changements de direction comme ça au dernier moment,
sans aucun problème, bon freinage en plus, c'est pas une attaque de malade, on va pas se voiler la face. Attention, ça freine, hein. Non, mais je voudrais pas que vous pensiez que ça freine pas. Non, mais d'autant qu'il y a un répartiteur de freinage et que quand vous tirez sur le levier gauche, c'est-à-dire normalement ce qui est dévolu à l'arrière, ça freine les trois en même temps. Vous avez aussi la pédale, donc non, vous n'avez pas de problème de freinage, hein. C'est pas du tout ce que je voudrais que vous pensiez. Mais disons qu'il n'y a pas une attaque de sportif, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire. Mais c'est bien, c'est rassurant pour ceux qui débutent, encore une fois. Pour moi, là, vraiment, je vais vous dire, je trouve que c'est une super réussite, ce modèle. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je partais pas forcément avec un a priori hyper positif. Bon, les trois roues, c'est toujours un peu particulier. Mais je dois bien reconnaître que là, je trouve ça assez bluffant. On sent très clairement qu'Yamaha a profité quand même du développement du Niken pour peaufiner ce qu'est un trois roues. Et on a gardé du confort, de la sécurité, de la réassurance pour ceux qui débutent. Et dans le même temps, on a de la vivacité, on n'a pas de la sportivité, mais on a quand même quelque chose qui est extrêmement dynamique si on le souhaite. Donc ça, c'est quand même très positif à mon avis. C'est voilà, c'est un véhicule qui réussit, il n'y a rien à dire. Bon, et puis alors, on y arrive quand on s'arrête au feu, là, si on bloque la direction, ça donne quoi alors? Eh ben ça marche. Par contre, bon, pour le tout-terrain, bah je sais pas en fait, faudrait que j'essaye. Eric, franchement c'est pas fait pour ça. Bon bah je crois que c'était plus fort que lui là. Avec le Tricity 300, Yamaha propose un 3 roues bien motorisé, bien suspendu, bien guidé, confortable et sécurisant. Accessible au permis B et à un prix de 7 999 €, ce qui peut sembler élevé pour un 300 cm3, mais qui est finalement bien placé par rapport à la concurrence. Reste à savoir si poser le pied à terre une seconde au feu rouge est un obstacle insurmontable pour les amateurs de 3 roues les plus endurcis, ou si ce détail est vite éclipsé par le coffre sous selle qui peut accueillir 2 casques sans forcer, et surtout ce train avant de qualité. Les amis, les lois de l'aérodynamique étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire impénétrables, je vais quand même tenter d'aller sur l'autoroute pour vous expliquer un petit peu ce que j'en pense une fois que je roule un petit peu plus vite. Et si je vous dis ça, c'est que parce que ça se trouve, ce pare-brise, en fait, il est plus efficace quand on roule vite. Donc c'est en plus ce que je vais pouvoir vérifier. Voilà. Sinon, vous verrez jamais ces images en fait, parce que vous n'entendrez rien et donc je ne vais pas les diffuser. Voilà. Et me voilà donc sur l'autoroute et il est d'une stabilité assez imperturbable. On garde beaucoup de maniabilité comme ça. Si on a envie de tourner d'un seul coup, c'est absolument pas un problème. Il y a vraiment toujours ce confort, toujours cette protection au niveau du buste, un peu moins des épaules évidemment, et des bras encore moins, hein, ça c'est sûr. Et puis on peut prendre des vitesses largement au-delà des limites. Et donc si on a envie par exemple d'aller bosser le matin
avec un Tricity 300 et qu'on a une partie d'autoroute à prendre, eh ben on a la sécurité, on a le confort, sachant qu'en plus il paraît qu'il y a même des petites poignées chauffantes en option. Alors là, à mon avis, c'est le grand luxe. Voilà, bah j'espère que vous m'avez entendu, parce que sinon ça ne servait à rien, ça serait quand même un petit peu dommage.